le fais à pied et tout. Ça doit être elle, à mon avis. D'accord. Ça y est, on est le jour J. Yaorana, j'espère que vous allez bien. Bien, faisons les choses dans l'ordre. C'est vrai que là, on est samedi et que je n'ai absolument pas vlogué de toute la semaine. Tout simplement parce que je n'ai absolument pas eu le temps. J'ai eu énormément de choses à faire. Et là, cette semaine, c'était tellement speed que qu'il n'y avait rien de possible. Il n'y avait aucun moment où j'aurais pu faire une face caméra. Voilà. Donc je vais la faire maintenant. J'ai commencé le chapitre 7 et honnêtement, ce chapitre, ça va être, je pense, une très belle parenthèse dans le roman parce que j'ai vraiment envie de tout axer sur quelque chose de vraiment... des descriptions très jolies, très florales et quelque chose de vraiment comme je me l'imagine dans ma tête. Parce que au fond de moi, je sais très bien que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de complet, avec énormément de détails. Et ça fait des années que je m'imagine ces détails-là et je peux enfin les mettre sur papier. Oui, parce que j'écris sur le papier, j'écris pas sur l'ordinateur. Actuellement, en tout cas. L'ordinateur, ce serait que l'autre phase. Pour l'instant, la première partie, c'est surtout l'écriture directement sur le cahier. Et j'écris tous mes chapitres en fait sur le cahier. C'est un cahier spirale sur lequel je peux passer directement à la page sans que... tu sais, les cahiers d'habitude, tu sais, ça reste toujours un petit peu. Et t'es obligé de galérer avant de pouvoir maintenir la page parce qu'elle peut toujours se remettre dessus et tout. Là, tu passes la page derrière et c'est beaucoup plus agréable pour écrire. Et la plupart du temps, j'écris sur mon canapé, dans mon jardin. Enfin, il n'y a pas les contraintes qu'il y a quand on est sur un ordinateur, par exemple, aussi. Parce que sur un ordinateur, tu peux pas vraiment écrire sur ton transat avec la réverbération du soleil, tu vois. Je veux dire, tu peux pas, quoi. Donc, c'est vraiment très agréable de pouvoir écrire là-dessus. Et voilà. Donc, côté projet, pour Papa Renard, ça continue encore à se créer avec des achats prochains qui vont compléter son, sa base d'activité. Il s'agit aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi en dehors des réseaux sociaux. Et du coup, ça aussi, ça a un budget. Communiquer autour de son entreprise, ça a énormément d'impact. Et du coup, de mon côté, c'est vrai qu'il va y avoir aussi des petites choses à faire. Parce que même si le plus gros de ma publicité est fait et que de toute façon, enfin, il y a déjà énormément de bouche à oreille, etc. Il va falloir quand même que je continue à faire en sorte d'attirer des nouveaux clients pour mon activité. Et donc, ça va être aussi très important. Non, j'ai pas fait droite. Ça va le faire. Puisque là, actuellement, il y a Manavadoula, mais il y a aussi l'écriture du livre. Il y a aussi la chaîne YouTube. Il va falloir que, bah, étant donné que je suis une multipassionnée et que j'aime ce que je fais,
il va falloir que j'essaye de faire en sorte de garder du temps pour chacune de mes activités. Mais perso, pour l'instant, j'y arrive bien, je trouve. En fait, je crois que c'est juste une question d'équilibre. Je précise juste une toute petite chose. Bientôt, je vais avoir un micro pour les face caméra. Je suis très très contente parce que j'ai trouvé le micro qu'il faut et que j'ai hâte de vous en parler aussi. Voilà. T'es sérieuse. Tu as fini ta face cam. On va faire les courses. Ouais. Ouais. Et du coup, oui, je commence aussi à faire mon sac avec trousse secours et tout ça. Il y a des petites choses qui se préparent pour les prochains jours et donc vous saurez un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous laisser avec le reste du vlog. En tout cas, une chose est sûre, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'à la fin, mais si vous regardez jusqu'à la fin, vous serez très très surpris. Et c'est une bonne surprise parce qu'il y a de beaux paysages et parce que surtout, c'est trop trop bien ce qui va se passer au cours de la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on est samedi et pour l'instant, c'est encore quelque chose de très, tu vois, c'est pas concret quoi, mais bientôt ça le sera et ça fait bizarre parce qu'après tout le monde sera pas complètement comme avant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine, ça va être les montagnes russes émotionnelles. Mais ça va le faire. C'est juste que c'est une grande étape. Voilà. C'est parti pour ce nouveau vlog. Bon visionnage à tous. C'est la veille du départ de Mike et de Papa Renard. Et je stresse.
Ça y est, on est le jour J. Ça fait trop bizarre. Je vais retrouver mon mari et mon premier bébé de 10 ans, mais quand même, ça restera toujours mon bébé même à 40 ans. Et je parle doucement parce que bébé est en train de faire la sieste. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. On a fait un groupe WhatsApp avec les parents. Le maître aussi nous envoie des nouvelles par le blog de l'école. Et on discute aussi entre parents, par SMS, par WhatsApp, enfin voilà. Et Nico alimente le groupe WhatsApp des parents avec des nouvelles à chaque étape, tout ce qu'ils ont visité, etc. Et c'est trop cool. Ça a permis à tous les parents de pouvoir suivre les aventures de leurs enfants. Il a fait un rôle de reporter énorme. Il m'a dit « Hey, je m'appelle Tintin !» Non, franchement, c'est trop cool. Il a super bien géré. Il a surtout mis des textes expliquant, voilà, très peu de photos, mais beaucoup de textes avec marqué c'est bon, on est bien arrivé à tel ou tel endroit et tout. Et du coup, là, on est en train de parler entre parents de la ligne d'arrivée, de comment ça va se passer. Bien sûr, je ne vais pas filmer parce qu'il y a les visages des différents enfants. Mais la ligne d'arrivée va être très belle. Du coup, il est prévu de faire une haie d'honneur avec des banderoles, un petit truc d'arrivée, des médailles, enfin plein de trucs. Et là, on est en train de se motiver entre parents à faire une grande surprise comme ça pour nos enfants et c'est trop bien. J'ai très hâte. Voilà. Franchement, je pense que ça va être des souvenirs qui vont être gravés pour toujours. Pour les accompagnants, pour les parents accompagnants, comme pour les parents qui ont attendu, qui ont préparé la surprise d'après. Ça soude le groupe et c'est vraiment cool. Sachant que la plupart des parents, on va aussi les retrouver, nous, dans tout ce qui est autour du collège et tout. Et parce qu'il me semble qu'ils vont quasiment tous au même collège. Donc on va se retrouver aussi au même collège. Donc ça soude aussi les parents. Et comme ça soude les enfants, et du coup, c'est cool. Voilà. Donc, ouais, très hâte. Très hâte de les accueillir avec la banderole, avec peut-être même le petit ruban arrivé et tout. Je sais pas, je pense que ça va être vraiment sympa. Vraiment sympa. Voilà. Ouais. Bon, bref. Je vous laisse avec le reste du vlog et du coup avec la vue imprenable sur la dune du Pilat.
Ça doit être elle, à mon avis. D'accord. Hmm. Si j'arrive à le faire, c'est Bon, excusez ma tête, j'ai attrapé un gros rhume. Pour ne pas dire un gros rhume. Génial, super. Pour remettre un petit peu dans le contexte, un petit peu tout le monde, on va faire un petit récap. Voilà. Le maître de Mike pour les CM2 et les CM1 avait organisé une sortie de 3 jours sur le bassin d'Arcachon à vélo. Et il avait besoin de parents accompagnants, mais qui encadrent aussi à vélo. Donc Nico a passé un samedi entier avec les personnes pour avoir son, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas un diplôme, mais c'est une attestation comme quoi il est bien capable d'encadrer une sortie à vélo sur des groupes scolaires. Et donc il a eu ça, ce qui lui a donné la possibilité d'accompagner plusieurs fois, 1 ou 2 fois, je sais plus, des sorties scolaires à vélo. Et là, du coup, il a pu faire la sortie scolaire de 3 jours. Donc ça a été une première pour Mike de faire du camping. Nico, je crois, avait déjà fait du camping, il me semble, au tout début de notre relation. Mais je crois que c'était une des premières fois aussi. Du coup, c'était super bien organisé. Le maître avait super bien organisé les sorties, les, les aménagements, les différents campings, parce qu'ils ont passé 3 jours, mais 2 nuits, pas trois nuits, 2 nuits. Et du coup, c'était très très bien organisé. D'ailleurs, s'il passe par là, un merci à tous les parents accompagnants, dont Nico, mais aussi, surtout, merci au maître de Mike d'avoir eu cette idée, en fait, tout simplement. Et devrait y avoir plus de sorties comme ça pour les jeunes, parce que je trouve que c'est vachement bien. Voilà, je sais que les sorties découvertes, surtout en CM2, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Alors, les classes vertes, les classes découvertes, etc. Je sais pas comment on appelle ça, bref. Mais en tout cas, c'était vraiment super. Ils ont passé 3 jours à visiter le bassin à vélo, ils ont fait les pistes cyclables, ils sont allés dans 2 campings, puisqu'ils étaient itinérants. Il y avait une voiture balai, qui avait aussi enfin, plusieurs vélos de secours avec les sacs, avec tout ça. Enfin, c'était vraiment très bien organisé. Euh, et ils repartent avec pas mal d'anecdotes, pas mal de petites choses qui je pense, renforcer encore plus leur relation père-fils. Parce que déjà que de base, ils sont très liés, surtout en ce qui concerne le sport, Harry Potter. Il y avait un groupe WhatsApp avec tous les parents. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a pu discuter pendant ces jours. Nico donnait systématiquement des nouvelles. À chaque étape, il nous disait, voilà, on est arrivé à tel truc, on est arrivé à tel endroit, etc. On se pose pour manger, etc. Et en fait, il a été vachement remercié par tous les parents en disant, c'est vrai que là, on peut suivre comme si on y était, quoi. Et il a eu plein de remerciements parce qu'il était super impliqué dans les nouvelles. Voilà. Et c'était une chance qu'on ait pu avoir des parents accompagnants parce que si, comme beaucoup de sorties, il n'y a pas de parents accompagnants parfois sur les classes découvertes ou quoi, bah, du coup on n'aurait pas pu avoir toutes ces nouvelles. Et j'avoue que ça me sécurisait de savoir qu'ils étaient ensemble. Et surtout, le fait de me dire qu'on avait des nouvelles souvent et que, voilà, c'est quand même... ils ont fait pratiquement 90 km en vélo en 3 jours. Je vous dis pas l'état des mollets et des cuisses après, mais voilà, c'était, je pense, une bonne expérience.
Et et je pense que ça nous a donné encore plus envie de revenir sur le bassin et tout. En plus de ça, on est revenu sur la dune du Pilat. La fin de ce séjour a été aussi, très beau parce qu'en fait, on avait organisé avec le maître une surprise pour les élèves. C'est-à-dire qu'à la base, hem, le séjour s'arrêtait à 17h30 à la dune du Pilat et les enfants devaient manger et repartir, en train et cetera et beaucoup pensaient que c'était ça, en fait et en fait, non. En fait, il y avait, donc un secret entre les parents et le maître et les parents accompagnants, bien sûr, qui étaient au courant et du coup, on a organisé, une petite arrivée, une haie d'honneur avec des banderoles, avec plein de trucs. Ils ont vécu une superbe expérience et l'arrivée était digne de leur périple. Voilà. Alors nous, on n'est pas restés à la dune du Pilat et ils étaient complètement crevés, ils étaient en sueur, ils avaient des courbatures partout. Il m'a dit: «Ah, je rêve que d'une bonne douche et de dormir dans mon lit tranquille». Mike aussi. Ils étaient crevés, mais alors vraiment, mais lessivés des 3 jours. Donc j'ai dit aux garçons, je leur ai dit: «Vous savez quoi? Je vous propose un truc. On rentre, on récupère les sacs, on récupère les vélos et cetera. On rentre, vous vous posez, vous mangez un bon repas, vous allez tous les 2 vous doucher, vous allez tous les 2 dormir une bonne nuit de sommeil, dans le lit» et donc je leur ai proposé que le lendemain, on aille à la dune du Pilat, reposé, propre et plus tranquille. Voilà. Chose qu'ils ont acceptée avec grand plaisir en me disant que c'était une très bonne idée et que c'était plutôt raisonnable comme idée et qu'on profiterait un petit peu plus. Du coup, on a refait l'aller-retour et du coup, ben, on est allé à la dune du Pilat. On a fait connaître aussi à une amie de passage. Notre invitée, on lui a fait, connaître la dune du Pilat parce qu'elle ne connaissait pas. Étant de région parisienne, elle ne voit pas beaucoup le bassin d'Arcachon. Voilà pour le petit récit. Évidemment, on n'a pas eu le temps que ce soit eux qui le fassent parce qu'après on a enchaîné avec pas mal de choses ce week-end. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont adoré leur séjour et et vraiment je pense que ça va rester un beau souvenir avec plein d'anecdotes et là encore, il y a encore des anecdotes qu'ils nous ont dit, hier. Ça arrive au compte-gouttes. Franchement, c'est cool. Ils ont vraiment beaucoup profité et encore une fois, merci au maître d'avoir organisé tout ça parce que franchement, c'était une très, très bonne idée et que je pense que ça a soudé aussi les enfants entre eux, mais ça a soudé aussi peut-être les parents entre eux. Voilà, c'était une belle aventure, on a pas mal profité, pas mal rigolé aussi et voilà.